Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur connaître votre environnement de trading actuel. C'est un élément très important dans votre trading, d'accord? Lorsque vous voyez deux personnes aller en guerre, par exemple, deux personnes quelconques, l'insensé va toujours se précipiter aveuglément dans la bataille sans plan de bataille d'abord. Celui-là qui ne prépare pas sa guerre, il va juste se mettre à la guerre comme ça, là, quand on va dire la guerre est déclenchée, il va juste aller bagarrer comme ça, là. Ça, c'est celui qui est insensé, d'accord. Par contre, celui qui a un peu de recul, d'accord, va prendre un peu de temps pour pouvoir élaborer un plan d'action, d'accord, un plan, comment est-ce qu'il va combattre, d'accord. L'homme sage, en revanche, il va obtenir toujours d'abord un rapport sur la situation pour connaître les conditions environnantes qui pourraient affecter le déroulement de sa bataille, que ce soit la météo, que ce soit les gens qui vont intercéder, tous les petits détails en fait. Lorsqu'une guerre se prépare, il y a beaucoup de petits détails qui entrent en compte et celui qui veut faire une bonne guerre se prépare par rapport à ça, d'accord? Comme dans le cadre d'une guerre, dans le trading aussi, nous devons également obtenir un rapport sur la situation du marché actuel, d'accord? Cela signifie que on doit savoir dans quel type d'environnement de marché nous nous trouvons actuellement que nous voulons trader les marchés financiers. Vous devez prêter attention à ça. C'est un élément très important parce que vous allez avoir plusieurs traders là qui ont différentes stratégies, mais quelqu'un en vous donnant sa stratégie peut oublier le critère de vous donner la précision dans quel type de marché cette stratégie performe effectivement, d'accord, avec toute sa capacité. Mais vous prenez cette stratégie, vous essayez d'aller appliquer ça dans d'autres conditions de marché et ça ne marche pas. Donc, il faut savoir quelles conditions de marché sont probables pour vous pour pouvoir avoir de bonnes probabilités dans votre faveur, d'accord. Certains traders en disant que leur stratégie ou leur système ne marche pas, d'accord, alors que pourtant ils l'utilisent de la mauvaise manière. Parfois, c'est aussi le système qui est nul, d'accord. Ça, c'est pas une hypothèse à exclure, mais d'autres fois, le système est potentiellement rentable, mais il est juste utilisé dans le mauvais environnement commercial, d'accord. Les traders forex expérimentés tentent de déterminer la stratégie appropriée à l'environnement de marché actuel. Lorsqu'ils veulent négocier, là, ce sont les traders professionnels. Ils essayent de juger l'environnement de marché actuel pour utiliser ça dans le meilleur cas, d'accord, dans leur avantage. Tout comme l'entraîneur propose différents jeux pour une équipe, d'accord, pour les situations différentes en fonction des adversaires particuliers. Vous n'allez pas voir l'entraîneur du Barça jouer contre le Real de la même manière qu'il va aller jouer contre Benfica, contre certaines faibles équipes là, d'accord. En fonction de chaque adversaire, il aura une tactique qu'il va mettre en place, d'accord. Vous devez également être en mesure de décider quelle stratégie utiliser en fonction de l'environnement commercial, puisque vous êtes trader, d'accord. Comment vous aussi vous n'allez pas le faire? Vous pensez que tous les environnements commerciaux sont bons pour votre stratégie? Non, moi je pense pas. Donc il faut savoir détecter ça. En connaissant l'environnement de marché dans lequel vous allez négocier, vous allez pouvoir choisir une stratégie basée par exemple sur les tendances, d'accord, dans un environnement de marché qui est en tendance, d'accord, qui est en tendance normale, qui est en train de faire des higher high, des higher low, il est en tendance normale. Par contre, vous allez trouver une stratégie de range, par exemple, pour trader dans un range, pour un marché qui se trouve dans une circonstance de consolidation, vous allez trouver une stratégie pour trader ça, d'accord. Ok, n'ayez pas peur surtout de ne pas utiliser votre stratégie parce que je ne sais pas quelle stratégie vous utilisez, mais n'ayez pas peur. L'environnement de marché a plusieurs facettes, d'accord. Le marché d'échange offre de nombreuses opportunités de tendance et de variations sur différentes périodes de temps dans lesquelles les stratégies peuvent être mises en œuvre, d'accord. Différentes stratégies. En sachant quelles stratégies sont appropriées, il vous sera juste plus facile de déterminer quels sont les indicateurs de votre boîte à outils qui peuvent performer efficacement dans ce type d'environnement de marché. D'accord? Donc, ne vous levez pas juste, vous dites, OK, je vais trader aujourd'hui, j'utilise n'importe quelle stratégie. Non, c'est pas comme ça. Il y a des stratégies. C'est pourquoi on dit qu'un trader n'utilise pas juste une stratégie. C'est un ensemble de plusieurs stratégies. Et plusieurs stratégies, ça ne veut pas dire que vous allez utiliser toutes ces stratégies chaque fois que vous tradez. Non, ça veut juste dire qu'il y a certaines stratégies qui vont vous aider pendant certaines circonstances. Et il y a certaines stratégies qui vont vous aider
pendant d'autres circonstances, d'accord? Tous ne vont pas aller à la fois. En sachant quelles stratégies sont appropriées, il vous sera plus facile de déterminer quel indicateur serait de votre boîte à outils, d'accord? Quel indicateur ne vous sert pas? Ou, par exemple, pour une période de temps, quel indicateur mettre d'abord à côté, d'accord? Ça sera plus facile pour vous, pour essayer d'éviter les faux signaux, pour avoir trop de travail, d'accord? Par exemple, le Fibonacci et les lignes de tendance sont utiles dans les marchés en tendance. Si vous êtes en train d'utiliser le Fibonacci, il faut qu'il y ait d'abord une expansion pour que vous essayez de prendre le retracement, d'accord? Tant qu'il n'y a pas d'expansion, vous ne pouvez pas utiliser le Fibonacci. Pareil pour les lignes de tendance. Pour les lignes de tendance, pour que vous tracez une ligne de tendance, il faut que soit les hauts, soit les bas sont alignés à la baisse, soit les hauts sont alignés à la, soit les bas sont alignés à la hausse, soit les hauts sont alignés à la baisse, d'accord? Il faut que vous puissiez les relier. S'il n'y a pas de bas aligné à la hausse et de haut aligné à la baisse, vous n'auriez pas une ligne de tendance, d'accord? Ça ne va pas fonctionner dans les circonstances du marché actuel. Tandis que les points pivots, les supports et les résistances sont utiles lorsque le marché évolue juste de manière constante, d'accord? Ça, c'est très clair. Donc, avant de repérer ces opportunités, vous allez être en mesure de déterminer l'environnement de marché commercial dans lequel vous êtes en train de trader. C'est très, très, très important. C'est très, très important, d'accord? Et quand on parle d'environnement de marché, régulièrement, le marché va se trouver dans 3 phases, d'accord? On aura soit la phase, la tendance haussière, soit la tendance baissière, soit le marché sera simplement en consolidation. C'est simple, il n'y a pas autre chose, d'accord? Soit il sera en tendance haussière, soit il sera en tendance baissière, soit il sera en période de consolidation. Donc, vous devez avoir des stratégies propres à toutes ces périodes-là, d'accord? Si vous êtes dans une période de range et que vous faites du swing trading, ça veut dire que c'est pour vous, et au meilleur des cas, c'est mieux que vous ne cherchez pas à avoir des objectifs qui vont au-delà de ce range-là, d'accord? C'est mieux que vous tradez dans ce range-là. Donc, avoir un swing trade pendant ce moment-là peut ne pas être la meilleure des solutions. C'est mieux de faire, par exemple, de l'intraday ou du scalping, d'accord? Au lieu d'attendre des grands objectifs alors que le prix se retrouve dans une zone de consolidation ou dans un range. Vous savez que dans un range, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va juste être en train de ranger, d'accord, de se déplacer sur un support, sur une résistance, sur un support, sur une résistance, sur un support, sur une résistance, sur un support. Il va juste être là comme ça. Mais si vous êtes en train de prendre un ordre de bas ici et d'espérer qu'il casse là comme ça, bah, vous êtes en train de prendre des probabilités faibles, d'accord, parce que l'historique précédent vous a montré que le prix est dans un range. Donc, c'est mieux pour vous d'attendre que le prix sorte de ce range, d'accord. Lorsqu'il arrive ici, vous prenez votre bénéfice. S'il sort de ce range, vous allez attendre le retest et vous allez encore entrer en buy pour la continuité, d'accord? Là, c'est par exemple une stratégie dans une tendance haussière, dans une tendance en consolidation. C'est une tendance qui vise les lignes de tendance. Il faut que le prix soit en train de créer des hauts de plus en plus hauts, alignés à la hausse, d'accord? Pour que vous venez dessiner votre ligne de tendance là, par exemple. Je prends juste là comme ça, comme un petit exemple. Là, comme ça, d'accord? Pareil pour le Fibonacci, il faut que le marché soit en tendance pour que vous puissiez prendre le retracement d'une expansion, d'accord, qui va se trouver quelque part là, d'accord, le 0,50, le 0,78. Donc, il faut déterminer dans quelles conditions de marché on se trouve avant de pouvoir implémenter la stratégie que vous voulez implémenter. Ça, c'est très, très important, d'accord. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore voir l'importance de ça, peut-être parce que vous n'avez pas déjà eu à payer le prix de ça, mais lorsque vous allez payer le prix de ça, vous allez vous rappeler de ce dont je suis en train de vous parler actuellement. Lorsque vous pouvez déterminer dans quelles circonstances, dans quelles conditions de marché on se trouve actuellement, ça va vous permettre de pouvoir prendre des ordres avec de grandes probabilités en votre faveur pour pouvoir aligner la stratégie que vous utilisez actuellement à l'environnement de marché actuel. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Si vous n'avez pas de questions, on va terminer cette leçon comme ça. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.